Hébreux chapitre 6. Je veux prêcher sur la portion de l'Écriture commençant au verset 4 et se terminant au verset 9. Le titre de mon sermon ce matin est « Rejeté et près d'être maudit ». Maintenant, j'avais évoqué ce passage dans mon sermon dimanche soir dernier, et je déteste faire apparaître un passage qui est profond, le survoler et juste rapidement l'expliquer, ce qui est ce que j'ai fait dans mon sermon, juste parce qu'il y avait tant d'autres choses que j'essayais de couvrir, et donc je veux passer tout un sermon sur ce passage ce matin, parce que je crois que ce passage justifie son propre sermon. C'est un passage profond. Maintenant, tout d'abord, commençons par définir le contexte menant à cela. Revenons à Hébreux 5.12, à la fin du chapitre précédent. La Bible dit « Car quand pour le temps vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de viande ferme. Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de rectitude, car il est un bébé. Mais la viande ferme est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui par l'habitude ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. » Donc la Bible nous enseigne qu'il y a des choses qui ont à voir avec la parole de Dieu. Il y a des doctrines qui sont des doctrines simples, des doctrines faciles, et nous appelons ça le lait de la parole, que même un bébé en Christ peut comprendre. Même quelqu'un qui vient juste d'être sauvé hier n'aurait pas de mal à comprendre certaines des doctrines les plus simples dans la parole de Dieu, semblablement à un bébé nouveau-né n'ayant aucun problème avec la digestion du lait maternel. Mais la nourriture solide d'autre part serait la chose la plus difficile dans la parole de Dieu, où un bébé en Christ pourrait ne pas être assez avancé pour tout comprendre, et surtout par eux-mêmes. Ils pourraient avoir besoin d'un adulte pour le réduire en petits morceaux, ou le mettre dans le mixeur, et le rendre un peu plus facile à comprendre pour eux. Ils ne peuvent pas prendre la fourchette et le couteau et se nourrir eux-mêmes de doctrines difficiles parce qu'ils sont des bébés en Christ. La Bible dit dans 2 Pierre 3 que dans les épîtres de Paul, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre. Donc la Bible montre clairement que certaines choses dans la Bible sont difficiles à comprendre. Et ensuite, beaucoup d'autres choses dans la Bible sont faciles à comprendre. Le lait de la parole. C'est universellement accepté que parmi les chrétiens que l'évangile de Jean est le livre le plus facile de la Bible. La plupart des gens seraient d'accord avec cela. Si vous allez à la plupart des églises et que quelqu'un soit sauvé, ils vont généralement commencer à l'orienter vers l'évangile de Jean et dire « Commencez à lire la Bible ici, dans Jean ». Qui a déjà entendu ce conseil donné dans les églises? Tout le temps. Non seulement ça, mais si vous êtes allé à un collège biblique et que vous ayez suivi un cours de grec, généralement, chaque enseignant en grec va commencer en allant au livre de Jean parce qu'il est aussi simple dans le cadre du langage et ainsi de suite. La plupart des gens seraient d'accord avec ça. Cela a du sens quand vous arrivez à la fin du livre de Jean et qu'il vous indique que le but du livre de Jean est que les gens soient sauvés. Il est dit, ces choses ont été écrites. Il est dit, si vous deviez écrire tout ce que Jésus a dit et fait, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qui devraient être écrits. Mais il est dit, ceci est écrit afin que vous croyiez, et je paraphrase, mais que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est un livre qui est écrit pour vous dire comment être sauvé. C'est simple. Pourquoi? Parce que l'évangile est vraiment simple. L'évangile est vraiment facile. Il faut qu'il le soit parce qu'une personne non sauvée, évidemment, ne va pas être expérimentée dans les choses profondes de Dieu, de sorte que l'évangile est si simple qu'un enfant peut le comprendre, un enfant physique. Et un bébé en Christ n'a aucun mal à avoir une prise ferme dans l'évangile. C'est le lait de la parole. Alors que d'autres choses dans la Bible sont difficiles. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi Dieu n'a pas juste fait que tout dans la Bible soit facile. Parce qu'alors la Bible serait un livre très ennuyeux, parce que vous apprendrez tout, vous comprendrez tout, et alors vous irez vers Dieu en disant « D'accord, et après? Que dois-je lire ensuite? Que dois-je » Eh bien, c'est tout. Je veux dire, je me souviens que j'étais dans un emploi où je me trouvais depuis 6 mois, et après ces 6 mois, j'avais tout appris de ce travail. Et je m'ennuyais, et je voulais passer à autre chose. Je voulais grandir dans mon travail et je voulais passer à un travail plus avancé. Donc j'ai fini par changer d'emploi. Beaucoup de gens changent d'église parce qu'ils se disent « je n'étais pas nourri dans cette église ». Parce que nous avons besoin d'un mélange de ce qui est du lait et de ce qui est de la viande, de sorte que nous grandissions. Nous pouvons encore apprendre et croître encore. Nous ne lisons pas seulement Jean encore et encore et encore, n'est-ce pas? Non, nous lisons la Bible entière, même les parties difficiles de la Bible. Le livre d'Hébreux est l'un de ces livres les plus difficiles, un livre des plus durs. Maintenant, lisez le chapitre 6, verset 1. Il est dit, par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection.
Maintenant, qu'est-ce qu'il est voulu dire par perfection? Si vous avez étudié le mot perfection dans la Bible, par exemple, la Bible dit dans la parole du semeur que la semence qui est tombée parmi les épines n'a porté aucun fruit à la perfection. D'accord? Donc, quand une plante produit des fruits, porter du fruit à la perfection signifie les étapes de finition, de maturation de ce fruit. Je veux dire, quand ce fruit débute en étant une pomme verdâtre et qu'il commence à devenir rouge, si c'est ce genre de pomme que vous devez obtenir, vous vous dites « Ok, cette pomme est mûre maintenant. Cela a atteint la perfection. » Ou la ballonne verte a commencé à tourner au jaune et a atteint la perfection. Ce dont il parle est l'accomplissement, les étapes finales. Donc quand il est dit « Laissons les principes de la doctrine du Christ et continuons d'aller vers la perfection », il est dit « D'accord, arrêtons de parler du lait vraiment basique de la parole, les doctrines du Christ, juste les bases de qui est Jésus, le fait qu'il est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité. » Il est dit « Allons vers la perfection », disant « Passant à des choses qui sont plus avancées. » D'accord? Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 2,6 « Quoi qu'il en soit, nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui n'aboutissent à rien. » Encore une fois, parfait ne signifie pas ce que nous penserions que cela signifie en 2016, être sans péché. Personne n'est sans péché. Quand la Bible dit que Job était parfait, cela signifie qu'il était accompli, qu'il était mûr en tant que croyant, il était avancé dans son christianisme, voilà ce que cela signifie. Voilà pourquoi la Bible parle de Dieu nous donnant des pasteurs et des enseignants dans Éphésiens 4,12 pour le perfectionnement des saints, les achevant, les complétant, les aidant à croître à un niveau plus élevé de compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit ici, par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il est dit, nous avons parlé de choses très simples jusqu'à ce point. Maintenant, pour le reste du livre d'Hébreux, nous allons aller vers des choses plus compliquées en entrant dans le chapitre 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons aller plus loin, a-t-il dit. Alors qu'avant, nous parlions des concepts plus simples. Maintenant, quand il est parlé ici de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, ce qu'il annonce ici sont des doctrines simples. Celles-là sont des doctrines du lait de la parole. Je veux dire que, de toute évidence, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, je veux dire que ça parle juste à propos d'être sauvé. Donc, évidemment, c'est assez basique, d'accord? Le baptême, qui est quelque chose que vous faites juste après avoir été sauvé. C'est vraiment basique. L'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Nous parlons du ciel et de l'enfer. L'imposition des mains a à voir essentiellement avec la puissance de Dieu et quand un homme pose ses mains sur un autre homme pour l'ordonner et lui donner la puissance de Dieu pour faire un bon travail pour Dieu. Ce sont des choses basiques, rudimentaires, dont la Bible parle beaucoup, qui ne sont pas si difficiles à comprendre, que vous pourriez expliquer à un tout nouveau croyant avec très peu de connaissances bibliques et il pourrait comprendre ces choses. Il est dit, passant de ceci à quelque chose de plus difficile, d'accord? Il est dit au verset 3, et nous ferons cela si Dieu le permet. D'accord? Et maintenant, nous allons entrer dans le passage en question ici, versets 4 à 9. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de souligner que ceux qui ont été éclairés est en contraste avec ceux du verset 3, d'accord? Au verset 3, il est dit, nous allons passer la doctrine de base et nous allons aller à des doctrines plus difficiles. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Essayons de comprendre qui est ce groupe de personnes. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils retombent de les amener encore à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte visible. Car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu, mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est près de la malédiction, et dont la fin est d'être brûlée. Mais bien-aimés, nous sommes persuadés quant à vous de choses meilleures, des choses qui accompagnent le salut.
quoi que nous parlions ainsi. Maintenant, cela est à peu près universellement reconnu comme un passage difficile qui fait sens parce qu'il vient de se terminer en disant nous allons passer les choses simples et nous allons aller vers les choses qui sont un peu plus difficiles. Je ne veux pas que vous pensiez un instant que ce sermon de ce matin va vous passer au-dessus de la tête, parce que le but d'un pasteur ou d'un enseignant est d'amener vos connaissances à un niveau supérieur. Et donc je vais disséquer ce passage pour vous et vous aider à le comprendre, vous aider à comparer les Écritures avec les Écritures et la découper en morceaux pour vous, de sorte que vous puissiez le comprendre, même si vous êtes nouveau dans le Seigneur, même si vous êtes un bébé en Christ, et ceux qui sont plus matures vont avoir une compréhension plus facile de cette doctrine, parce que vous connaissez déjà beaucoup les choses que je couvre. Ce sermon ce matin est pour expliquer ce passage. Tel est le but de ce sermon ici, d'expliquer le passage d'Hébreux. Maintenant, pourquoi ce passage a besoin d'être expliqué? Il y a beaucoup de fausses doctrines associées à ce passage, parce que les gens qui croient que vous pouvez perdre votre salut iront à ce passage et l'utiliseront pour essayer de prouver que vous pouvez perdre votre salut. Maintenant, laissez-moi être très clair. Revenons au lait de la parole pendant une minute. Vous ne pouvez pas perdre votre salut, parce que la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle ». Éternel signifie pour toujours, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. La Bible dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle ». Éternel signifie sans fin. La Bible dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Il n'est pas dit qu'il obtiendra la vie éternelle. Il est dit « Il a déjà la vie éternelle ». Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Par ailleurs, ce sont toutes des citations du livre de Jean, le livre simple, le livre qui dit qu'il est écrit pour que vous puissiez être sauvés. Maintes et maintes fois dans Jean, par exemple, chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort à la vie. » Jésus-Christ ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu une fois que nous sommes en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut est juste une question de croire en Christ, en recevant ce don gratuit de la vie éternelle, puis nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'exécutera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je pourrais citer pour vous littéralement une centaine de versets tout de suite qui rendent limpide le fait qu'une fois que vous êtes sauvés, vous êtes toujours sauvés. Amen. Mais les gens qui veulent enseigner le salut par les œuvres, qui disent « Oui, croyez, mais vous devez également continuer d'obéir et de vivre la vie et continuer à servir le Seigneur. » Et ils veulent en faire un salut basé sur les œuvres. Ils se raccrochent aux branches pour trouver des passages qu'ils peuvent tordre afin d'enseigner le salut basé sur les œuvres. Maintenant, ils ne trouveront pas ces versets dans un livre simple comme dans le livre de Jean. Ils vont dans un livre difficile car les écritures difficiles sont plus faciles à tordre. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas toujours une emprise ferme sur ce que cela signifie. Ils peuvent tromper les gens pour voir si les gens changent de position. C'est un peu plus difficile de tordre Jean 3,16, n'est-ce pas? Ça va être difficile de tordre Jean 3,18, Jean 3,36, Jean 1,12. Ceux-là vont être difficiles à tordre parce qu'ils sont si clairs. Comment pouvez-vous tordre Jean 6,47? Comment pouvez-vous tordre Jean 10,28? Vous ne pouvez pas. Alors ils vont à des passages difficiles et les tordent. Donc j'ai entendu beaucoup de gens avancer celui-là pour essayer de dire que vous pouvez perdre votre salut. Mais permettez-moi de le rendre très clair dans ce passage. D'abord, la première chose que je veux établir est que les personnes qui sont décrites ici ne sont pas sauvées et n'ont jamais été sauvées. Voilà d'où vient le malentendu. Ces personnes n'ont jamais été sauvées. Permettez-moi de vous montrer ce qui est dit. Lisez le verset 4, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Maintenant, laissez-moi m'arrêter là et dire ceci. Être éclairé ne vous sauve pas. Qu'est-ce que cela signifie que d'être éclairé? L'illumination est quand vous comprenez quelque chose. Ça signifie cela lorsque vous êtes éclairé, lorsque vous comprenez quelque chose. Quand quelque chose percute dans votre esprit, comme dans une bande dessinée où une petite ampoule apparaît au-dessus de la tête de quelqu'un, c'est l'illumination. Oh, je comprends, je vois, je comprends bien. Mais juste parce que vous comprenez l'évangile, juste parce que l'ampoule est venue sur votre tête, cela ne signifie pas que vous êtes sauvé. La chose suivante est dite ici.
Ils ont été éclairés. Numéro 2, il est dit, ils ont goûté le don céleste. Maintenant, ceci est un mot qui revient à plusieurs reprises dans cette description. Examinons la liste ici. Ils ont été éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont été faits participants du Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir. Il y a 5 choses énumérées ici, d'accord? Sur ces 5, 3 d'entre eux ont à voir avec ce mot goûter. Tout le monde voit ça? Parce que la première chose est, ils sont éclairés, d'accord? La deuxième chose est, ils ont goûté le don céleste. La troisième chose, ils ont été faits participants du Saint-Esprit. La quatrième chose est, ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Et la cinquième chose est, ils ont goûté les puissances du monde à venir. Donc ils ont goûté 3 choses et ont été faits participants d'une chose et ont eu l'illumination. Ce sont les 5 choses qui sont arrivées à cette personne. Permettez-moi de vous soumettre qu'aucune de ces 5 choses font que cette personne soit sauvée. Cette personne ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Cette personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Cette personne n'a pas la vie éternelle. Cette personne n'a pas la vie sans fin. Elle n'est pas passée de la mort à la vie. Cette personne n'a pas été pardonnée de tous ses péchés. Cette personne n'a pas reçu la rédemption par le sang de Jésus-Christ, mais elle a été éclairée. Ils y ont goûté. Maintenant vous dites, mais j'ai entendu certaines personnes dire cela. S'ils y ont goûté, donc cela signifie qu'ils en ont mangé, donc ils doivent avoir été sauvés. S'ils y ont goûté le don céleste, ils doivent avoir pris une bouchée ou l'avoir reçu. Ils deviennent vraiment littéraux avec cette illustration. En fait, ce n'est pas le cas. Allez à Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Permettez-moi d'illustrer pour vous que la dégustation ne signifie pas nécessairement la réception. Cela ne signifie pas nécessairement que vous ayez reçu le don céleste juste parce que vous l'avez goûté. Vous voyez, le salut ne vient pas sous la forme d'un essai. Le salut n'est pas un échantillon gratuit. Ce n'est pas un magasin où l'on vous offre un échantillon sur un cure-dent. Avec le salut, vous êtes soit complètement dedans, soit complètement dehors. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux. Vous devez vous engager dans la foi et mettre toute votre foi et votre confiance dans Jésus-Christ afin d'être sauvé. Vous ne pouvez pas simplement tâter. Non, non, non. Vous devez y aller complètement. Et je ne dis pas avec votre style de vie, je dis avec votre foi. Vous ne pouvez pas simplement dire « Je suis hindou, mais oui, je vais prier Jésus, voir comment ça fait. » Vous pensez que ça fait qu'un hindou soit sauvé? Je veux dire que je suis hindou, je veux dire que je brûle de l'encens à un tas d'idoles, mais je veux dire, bien sûr, je fais une prière à Jésus, ou je vais commencer à aller à l'église pour goûter et voir. Non, 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 ce n'est pas le salut. Le salut, vous devez faire tout le chemin. Vous devez faire tout le chemin. Vous ne pouvez pas simplement aller faire un tour de l'arche, regarder autour de l'arche, le goûter, le tester. Non, vous devez rentrer dans l'arche et rester dans l'arche jusqu'à ce que les portes se ferment et vous êtes dans l'arche. C'est le salut. Vous ne pouvez pas rester là et tester. Lisez Matthieu 27 et je vais vous montrer à partir de la Bible que ce que je dis est vrai. Le verset 34 de Matthieu 27 dit cela. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Voici un exemple, parce qu'ils disent « Mais si vous avez goûté l'eau de vie, cela signifie que vous avez bu de l'eau de vie. » Jésus dit « Si vous buvez de l'eau que je vous donne, vous n'aurez plus jamais soif. Mais attendez une minute, vous pouvez goûter et décider ensuite, vous savez quoi, je ne vais pas boire ça. » Voilà ce que Jésus a fait. Maintenant, plus tard, on offre à Jésus du vinaigre non mélangé avec du fiel. Et il est dit « Ils lui ont donné du vinaigre à boire. » Cela ne veut pas être confondu avec ce verset où il lui est donné du vinaigre mélangé avec du fiel, et qui est quelque chose de dégoûtant, toxique, avec un goût horrible. Ils font cela pour le salir. Du vinaigre mêlé de fiel. Le fiel est de la bile. Le fiel est quelque chose de mauvais, toxique. Il l'a goûté, mais il ne l'a pas bu. Et je vous soumets que les gens dans Hébreux 6 ont goûté le don céleste, mais ils ne l'ont pas bu. Ils n'ont pas reçu l'évangile. Revenons à Hébreux 6 et gardez votre doigt ou une marque ou un stylo ou quelque chose dans Hébreux 6 parce que c'est là que nous allons être tout au long du sermon ce matin pour croiser les références avec d'autres écritures pour le comprendre. Donc nous comprenons que le goûter au don céleste ne vous sauve pas. Vous devez détruire cette bêtise.
Vous devez mettre toute votre foi en Christ. Vous ne pouvez pas simplement tâter ou expérimenter le salut. Vous devez être sauvé en mettant toute votre foi et faire confiance en Christ. Donc goûter au don céleste ne vous sauve pas. Goûtez à la parole de Dieu. La Bible dit goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Béni l'homme qui se confie en lui. Donc vous goûtez, mais alors vous devez décider, est-ce que vous allez lui faire confiance? Une fois que vous avez goûté la parole de Dieu, une fois que vous avez été exposé à elle, que vous l'avez compris, vous avez un choix à faire si oui ou non vous la recevez. Il est dit simplement, Jésus a décidé de ne pas recevoir la boisson toxique et dégoûtante qui lui était offerte sur la croix. Goûtez au don céleste, goûtez à la bonne parole de Dieu, goûtez les puissances du monde à venir, aucune de ces trois choses ne vous sauve. Être éclairé et comprendre l'évangile ne vous sauve pas. Je me souviens une fois, j'étais à Tempe et j'ai annoncé l'évangile à une dame et c'était un quartier vraiment pas réceptif du tout. C'était l'un de ces quartiers gauchistes et libéraux du centre-ville de Tempe. Et j'ai donné à cette dame l'évangile et je me disais tout le temps, Alléluia! Enfin quelqu'un qui est à l'écoute, enfin quelqu'un qui va être sauvé. Et je lui ai exposé, elle l'a compris, elle a hoché la tête, elle a bien répondu à toutes les questions. Cela a totalement fait sens pour elle. Je pensais, waouh, c'est un fruit à portée de la main, c'est facile. Et j'arrive à la fin, je lui dis, comprenez-vous ceci, cela? Elle dit, oh oui, je vous comprends, qu'en est-il de ceci, cela? Donc je dis, alors croyez-vous? Non. Elle est là, non, non, je ne crois pas à la Bible, mais je comprends tout ce que vous dites. Écoutez, elle comprenait très bien. Cela n'a pas fait qu'elle soit sauvée. L'évangile n'est pas si difficile à comprendre, les gars. Beaucoup de gens comprennent sans être sauvés. Maintenant, la cinquième chose avec laquelle les gens se débattent parfois est là où il est dit ils ont été faits participants du Saint-Esprit. Le voyez-vous dans Hébreux 6,4? Il est dit ont été faits participants du Saint-Esprit. Les gens vont dire comment pouvez-vous participer au Saint-Esprit sans être sauvés? Allez, si vous le voulez, à Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons aussi lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 16 et Jean chapitre 11. Maintenant, permettez-moi de commencer en disant ceci. Si vous regardez vraiment à chaque fois que le mot participant est utilisé dans la Bible, de nombreuses fois, ça ne se réfère pas à quelqu'un qui a littéralement participé. En fait, souvent, c'est utilisé pour des gens qui ne participent pas vraiment. Par exemple, il est dit dans 2 Jean, versets 9 à 11, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui souhaitez pas du succès, car celui qui lui souhaite du succès participe à ses mauvaises actions. Donc pour être participant de leurs mauvaises actions, vous n'avez pas réellement à faire les actions. Il suffit juste de souhaiter le succès à cette personne ou de l'avoir dans votre maison. La Bible dit de Babylone dans Apocalypse 18, « Sortis du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Une part, si vous examinez juste le mot part, avoir part à ceci ou avoir part à cela, je veux dire que dire des gens dont la part est retirée de la ville sainte. Leur part est retirée du livre de vie. Participer, si vous n'êtes pas familier avec ce mot, parce que ce n'est pas un mot que nous utilisons beaucoup, cela signifie prendre part. Prendre part. Participer. Participer est juste un moyen composé de dire prendre part à. D'accord? Donc ils ont pris part, ils ont été un participant du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, et c'est ce que les gens ratent, le Saint-Esprit a un ministère dans le cœur des personnes non sauvées, et c'est la partie qu'ils ratent. Ils pensent, les gens qui peut-être utilisent ce passage pour enseigner que vous pouvez perdre votre salut, ou que cela décrit des gens qui sont sauvés, ils disent essentiellement que si vous participez au Saint-Esprit, vous devez être sauvé. Mais ce n'est pas vraiment vrai, parce que le Saint-Esprit a un ministère dans le cœur des personnes non sauvées. Lisons la Bible. Jean 16, 7. Maintenant, le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Et il est dit au verset 7, « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il réprouvera le monde de péché et de rectitude et de jugement. » Donc, remarquez que le Saint-Esprit n'a pas seulement un ministère dans les cœurs de ceux qui sont sauvés. Il ne travaille pas seulement dans le cœur de ceux qui sont sauvés.
Le Saint-Esprit travaille aussi dans le cœur des non-sauvés. Voilà pourquoi, quand nous sortons gagner des âmes et que nous prêchons l'évangile aux non-sauvés, nous prions parfois pour que le Saint-Esprit marche devant nous et travaille dans les cœurs de ceux à qui nous sommes sur le point de prêcher. Qui a déjà prié cette prière? Beaucoup de gens disent « Je prie pour que le Saint-Esprit » ou peut-être un être cher. « Je prie pour que le Saint-Esprit commence à travailler dans le cœur de cette personne et pousse cette personne à Christ. » Voilà une prière biblique, voilà un concept biblique. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Que le Saint-Esprit réprouvera le monde de péché, de rectitude et de jugement. Verset 9. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ces gens croient en Christ? Non, mais ils sont encore réprouvés du péché par le Saint-Esprit parce qu'ils ne croient pas en Christ. Le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. De rectitude, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit a un ministère parmi les inconvertis, parmi le monde, pour réprouver le monde entier. Pour réprouver le monde entier de péché, de justice et de jugement. La Bible dit « Aucun homme ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Puis, plus tard dans le même livre, Jean, il est dit « Si je suis élevé de la terre, je vais attirer tous les hommes à moi. » Donc le Saint-Esprit a un ministère pour attirer les hommes à Christ, de réprouver le monde de péché, de justice et de jugement. Donc le fait que quelqu'un ait été participant du Saint-Esprit ne fait pas qu'il soit sauvé. Tout simplement parce que le Saint-Esprit a fait un excellent travail dans leur cœur. Voilà comment ils ont goûté les pouvoirs du bon monde à venir. Voilà comment ils ont goûté le don céleste. Voilà comment ils ont même été éclairés. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être éclairé quant à la nature du salut sans l'Esprit Saint faisant le travail. Vous n'allez pas goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, à moins que le Saint-Esprit ne vous donne un avant-goût de cela, parce que le salut est surnaturel. Le salut se fait par le lavage de la régénération, par le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez, les gens, quand ils sont sauvés, c'est le Saint-Esprit qui travaille en eux pour obtenir qu'ils soient sauvés. Maintenant, certaines personnes vont aller vers une fausse doctrine où ils disent que le Saint-Esprit va le faire pour certaines personnes. Lorsqu'en réalité, il a dit, si je suis élevé de la terre, se référant à sa crucifixion, il a dit, je vais attirer tous les hommes à moi. Et quiconque veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement, et le Saint-Esprit n'attire pas seulement certaines personnes. Il désire attirer tous les hommes à lui. Et c'est le libre arbitre des personnes impliquées qui détermine si oui ou non ils sont sauvés, mais Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Maintenant, nous allons abréger pour gagner du temps, mais je vais vous montrer Jean 11, où un homme prophétise effectivement par le Saint-Esprit sans même être sauvé. Où le non-sauvé Caïphe, dans Jean 11, versets 49 à 52, exprime la parole de Dieu, et il est dit, et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année, le Saint-Esprit est venu sur lui dans ce passage, et il parlait comme il était ému par le Saint-Esprit étant un homme non sauvé. Balaam est un autre exemple de ce genre d'homme non sauvé. Dieu l'a utilisé pour dire sa parole. Dieu a un ministère du Saint-Esprit pour les inconvertis. Revenons à Hébreux 6. Donc nous avons vu très clairement que les 5 choses sur cette liste ne font pas qu'une personne soit sauvée. Être éclairé, comprendre l'évangile, le goûter, ils l'ont goûté de ces 3 manières. Donc la Bible met clairement l'accent sur l'aspect de la dégustation. Sur les 5 choses dans la liste, 3 d'entre elles ont à voir avec goûter. C'est la clé, cela est très important. Ils ont été faits participants du Saint-Esprit. Donc, que disons-nous à propos de ces gens? Il est dit au verset 6, « S'ils retombent, de les amener encore à la repentance. » Maintenant, revenons en arrière. Ceci est une phrase composée. Ceci est une phrase qui court sur plusieurs versets. Nous devons donc comprendre. Examinez le verset 4, commençons au verset 4. Je suis en train de les décomposer pour vous, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, il est donc impossible pour ces gens, allez au verset 6, s'ils retombent, de les amener encore à la repentance. Voilà la phrase complète. Cette liste de 5 choses est insérée là,
et peut amener certaines personnes à perdre le fil de leur pensée quant au sens. Mais la phrase dit qu'il est impossible pour ce groupe de personnes, si ce groupe de personnes tombe, il est impossible de les renouveler de nouveau à la repentance. Est-ce que tout le monde comprend la phrase? Maintenant, permettez-moi de vous l'illustrer. Isaac, apporte-moi cette corde que je t'ai donnée. Je veux vous donner une leçon de choses, juste pour le rendre simple à comprendre. Merci. D'accord, qui est volontaire? Viens ici, Dominique, viens ici, d'accord? Avance en prenant cette corde à la main et va te mettre là, d'accord? Dans cette illustration, je vais représenter le Saint-Esprit de Dieu. Je vais représenter le Seigneur Jésus-Christ désirant que Dominique soit sauvé. Je veux qu'il soit sauvé, d'accord? Donc, je veux attirer tous les hommes à moi et le Saint-Esprit va le réprouver et travailler dans son cœur et un ministère de l'attirer à Christ. D'accord? Fondamentalement, ce que je vais faire est, ne viens pas. Tu ne peux pas venir à moi à moins que je t'attire. Aucun homme ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire, d'accord? Donc, il a essentiellement, comme je commence à l'attirer, je l'attire de cette façon, d'accord? Maintenant, écoutez, la plupart des gens, quand ils sont sauvés, ce n'est pas la première fois qu'ils entendent l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Pour la plupart des gens, la graine doit être plantée, puis la graine est arrosée, et alors c'est arrosé un peu plus, puis c'est arrosé un peu plus, et puis finalement Dieu donne l'accroissement. Cette personne finit par être sauvée, mais la plupart des gens ne sont pas sauvés la première fois qu'ils entendent l'évangile. Maintenant, certaines personnes le sont. Vous voyez dans le livre des Actes où l'apôtre Paul vient vers un groupe de personnes, il a prêché l'évangile aux personnes qui n'en ont jamais entendu parler, et il y a un groupe qui va le recevoir instantanément, et puis il y a un autre groupe qui le railleront et se moqueront de lui, et puis il y a un autre groupe qui a dit « Nous allons t'entendre à nouveau sur cette question ». Donc il existe différents types de personnes dans ce monde, et la plupart des gens doivent entendre l'évangile, puis ils l'entendent à nouveau, puis un peu plus de la Bible, les graines sont arrosées. Maintenant, il n'est pas encore sauvé, mais il se rapproche d'être sauvé. Il s'en rapproche de plus en plus. Et vous savez, et je sais, si vous avez été sauvé depuis longtemps, si vous avez été un gagneur d'âme, vous avez des gens sur qui vous travaillez et dont vous pensez, je pense qu'il se rapproche d'être sauvé, je pense qu'il pourrait être sauvé bientôt, je travaille sur lui, d'accord, je prie pour lui, peut-être que je jeûne, je lui prêche la parole de Dieu, peut-être que je vais l'amener à l'église chaque semaine, je veux dire, écoutez, il y a des gens non sauvés qui vont à l'église. Parfois, vous pouvez obtenir qu'une personne non sauvée vienne à l'église. Je peux penser à des gens, quand j'étais un adolescent, que j'ai amené à l'église 2, 3, 4, 5 fois, et qui n'ont même jamais prétendu croire en Jésus, mais ils étaient intéressés. Ils explorent. La graine a été plantée, la graine est arrosée, ils l'envisagent, ok? Maintenant, beaucoup de fois, une personne pourrait être bloquée juste à ce point-là, parce que personne ne lui donne l'évangile, personne ne prie pour lui. Personne n'arrose la graine, d'accord? Hop, quelqu'un vient frapper à sa porte et lui donne à nouveau l'évangile, d'accord? Écoutez, la graine a été arrosée, maintenant il se rapproche, il se rapproche. Est-ce que tout le monde comprend le concept ici? D'accord, voici ce qui se passe. La Bible dit dans ce passage qu'il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants du Saint-Esprit et ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils retombent de les renouveler à nouveau à la repentance. Ce que cela revient à dire est, et par ailleurs, quand il en est à ce stade, il peut ne pas encore comprendre pleinement l'évangile à ce stade. Par exemple, si vous demandez à ma femme, je lui ai donné l'évangile au moins 20 fois avant qu'elle soit sauvée. Et elle vous dira que le jour où elle a effectivement percuté et le jour où elle a finalement compris, c'était le jour où elle a été sauvée. Elle ne l'a pas tout à fait saisi jusqu'à ce moment-là, mais elle était dedans. Elle était en cours d'élaboration. La semence était arrosée, elle se rapprochait, mais elle ne l'avait pas tout à fait acquis. Elle ne le comprenait pas. Donc ce que la Bible dit est que si quelqu'un est guidé sur tout le chemin et arrive à ce point où il est comme en face à face, c'est comme Hé, je suis là mon ami. Vous pouvez me recevoir comme votre sauveur, vous pouvez croire en cela, je veux dire, il en est là, il le comprend, il peut y goûter, il peut l'atteindre et le toucher, c'est juste là, il se retrouve face à face avec, ce n'est pas qu'il a besoin de comprendre autre chose, non, non, il l'a compris, la graine a été arrosée et arrosée et arrosée, et il arrive à un point où il y a une décision qui doit être prise. Et à ce stade, s'il dit,
il se retrouve face à face avec moi, je représente le Seigneur bien sûr, il se retrouve face à face et il dit, vous savez quoi, je sais qui vous êtes, je comprends ce que vous me proposez, et vous savez quoi, je vous rejette. Et il a essentiellement fait ce qu'il vient de faire, il a jeté ça, et il s'éloigne. D'accord, maintenant c'est comme il est impossible pour moi de ramener ce gars à ce point une fois qu'il s'est éloigné. C'est comme wow, t'es où mon ami? Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? C'est ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne est la longanimité de Dieu. Dieu veut travailler avec les gens. Et vous savez, la première fois qu'ils entendent l'évangile, s'ils s'en éloignent et ne sont pas sauvés, Dieu ne va pas juste dire ça y est, c'était votre dernier chant, j'en ai fini avec toi. Non, non, non. Il va envoyer d'autres personnes. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Il va envoyer un autre verset de la Bible. Il va envoyer plus de prédications. Il va envoyer un autre gagneur d'âme. Il va essayer de les amener à un autre service d'une église ou à une autre opportunité et il continue à leur donner plus de chance. Mais quand ils arrivent au point où ils ont été éclairés, ils le comprennent, ils en sont si près, ils peuvent le goûter et ils y sont, et le Saint-Esprit est en mouvement dans leur cœur, et ils le rejettent et disent non, non, je ne vais pas être sauvé. Et ils s'éloignent, et ils ne reviennent pas. Et la Bible dit, les gens comme ça, il est impossible de les renouveler à nouveau à la repentance. Qu'est-ce que cela signifie de le renouveler de nouveau à la repentance? Découpons cette phrase. Il est dit, il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, verset 6, s'ils retombent, de les renouveler encore à la repentance. Maintenant, ce que cela signifie est que la repentance est quand vous changez votre esprit à propos de quelque chose, d'accord? Donc fondamentalement, il a choisi, après tout ce parcours, il a choisi de se retirer. Il est impossible de le renouveler encore à la repentance, ce qui signifie qu'il est impossible de faire changer d'esprit et revenir. S'il tombe à ce moment-là, s'il s'approche si près puis tombe, il est impossible de lui faire changer d'avis à ce point. Maintenant, pourquoi serait-il impossible de lui faire changer d'avis à ce point? Ça va être expliqué dans le passage ici. Parce que vous dites, pourquoi ne pouvons-nous pas lui jeter une autre bouée de sauvetage? Pourquoi ne pouvons-nous pas recommencer? D'accord, accrochons-le à une autre corde, recommençons encore, d'accord? Pourquoi ne pouvons-nous pas recommencer? Pourquoi est-il impossible de le renouveler encore une fois la repentance? La repentance, c'est quoi? Se retourner, changer d'avis. Il a rejeté l'évangile, il s'en éloigne, disant qu'en s'éloignant, il a dit, vous savez quoi? J'ai changé d'avis. Je vais recommencer à chercher de nouveau l'évangile. Non, non, c'est impossible à ce moment-là pour ce groupe particulier de personnes. Maintenant, nous n'allons pas toujours savoir qui sont ces gens, mais il y a des gens pour qui cela vaut. Plusieurs fois, c'est évident qui sont ces gens. Parfois, ça ne l'est pas. Mais la Bible dit ici, s'ils sont retombés, de les renouveler encore à la repentance. Maintenant, il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi il est impossible de les renouveler encore à la repentance. Vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte visible. Car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. Encore une fois, une sorte de référence à la parabole du semeur dans un sens. Mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est près de la malédiction et dont la fin est d'être brûlée. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est impossible de les renouveler encore à la repentance parce qu'ils ont été rejetés par Dieu. Mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est près de la malédiction. Vous dites, pourquoi Christ rejetterait-il cette personne? Pourquoi les rejetterait-il? Pourquoi ont-ils été rejetés? Pourquoi sont-ils près de la malédiction? Pourquoi leur fin est d'être brûlée? Je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que c'est comme s'ils crucifiaient le Fils de Dieu pour eux-mêmes et l'exposaient à une honte visible. Maintenant, allez à Matthieu 27. L'un des principaux thèmes de la crucifixion du Christ était la honte qu'il a endurée. La Bible dit, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte. Jésus a enduré la croix, mais Jésus a méprisé la honte. Il a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu.
Puis c'est expliqué plus loin dans le verset 3 de Hébreux 12, quand il est dit « C'est pourquoi considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne lassiez, que vous ne défailliez dans vos cerveaux. » Allez à Matthieu 27, verset 17. Par conséquent, lorsqu'ils furent rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Lorsqu'il fut assis sur le siège de jugement, sa femme envoyait vers lui, disant « N'aie rien à faire avec cet homme juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. » Mais les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ?» Ils lui dirent tous « Qu'il soit crucifié !» Et le gouverneur dit « Pourquoi? Quel mal a-t-il fait ?» Mais ils crièrent plus fort, disant « Qu'il soit crucifié !» Et lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant « Je suis innocent du sang de cette personne juste, cela vous regarde. » Alors tout le monde répondit et dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Maintenant, c'est assez mauvais d'être là et dire « Crucifiez-le. » Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Quelle mauvaise chose à dire. Et il est dit dans le verset 26, « Alors il leur relâcha Barabbas, et quand il eut fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle commune, et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats, et ils le dévêtirent et mirent sur lui une robe écarlate, et quand ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite, et ils fléchirent le genou devant lui, ils se moquèrent de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent sur lui, et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et lui remirent son propre habillement et l'emmenèrent pour le crucifier. Maintenant ceux-ci exposent Jésus à une honte visible. Cracher sur lui, le frapper, rire de lui, se moquer de lui, l'injurier en disant « Tuez-le, nous voulons son sang sur nous et sur nos enfants. » C'est assez mauvais. Maintenant vous dites « Attendez une minute, pasteur Anderson, Jésus n'a-t-il pas dit quand il était sur la croix « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » Oui, il l'a fait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une différence entre savoir ce que vous faites et ne pas savoir ce que vous faites. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez qui est celui qui sait ce qu'il fait? C'est ce gars qui, quand il est ici et qu'il a été attiré et attiré et attiré, et la semence a été arrosée et arrosée et arrosée, il est juste là. Ce gars sait ce qu'il fait quand il rejette le Fils de Dieu. Ce gars sait ce qu'il fait quand il s'éloigne. Paul a dit qu'il avait été un blasphémateur, un persécuteur et injurieux. Il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que je l'ai fait par ignorance dans l'incrédulité. » Vous dites l'apôtre Paul était vraiment mauvais avant qu'il ne soit sauvé. Mais il l'a fait dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Il n'a pas été éclairé. Il pensait qu'il faisait le service de Dieu. S'il avait été éclairé, si l'ange du Seigneur l'avait rencontré sur le chemin de Damas et qu'il avait entendu la voix de Jésus-Christ disant « Je suis Jésus que tu persécutes maintenant », et puis qu'il aurait été marché aveuglé pendant 3 jours pour aller voir Ananias, et Ananias lui aurait donné l'évangile, et alors il aurait entendu l'évangile, compris l'évangile et rejeté l'évangile, alors il aurait su ce qu'il faisait à ce moment-là s'il s'éloignait à ce moment-là. J'ai obtenu miséricorde, a dit Paul, parce que je l'ai fait par ignorance dans l'incrédulité. Mais une fois que la personne arrive à un point où ils comprennent pleinement, ils sont entièrement éclairés, le Saint-Esprit les a réprouvés et a travaillé en eux, ils y ont goûté et ils ont sciemment, volontairement, effrontément rejeté le don gratuit du salut. Alors Dieu les met dans la même catégorie que ceux qui ont dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Il les dit que vous êtes comme le gars qui lui a craché au visage. Vous crachez au visage de Jésus si vous rejetez l'évangile à ce point. C'est comme si vous étiez celui qui a pris le roseau dans sa main et lui a frappé la tête avec. C'est comme si vous étiez celui qui plia le genou pour se moquer de lui et lui dit « Salut, roi des Juifs !» Vous, dans votre corps, pour vous-même, vous crucifiez le Fils de Dieu à nouveau. À nouveau signifie le faire encore et l'exposer à une honte visible. Maintenant, écoutez, nous savons que Christ est mort une fois. Il ne va jamais mourir à nouveau, il ne meurt pas encore et encore. Il est mort pour nos péchés une fois,
mais il est pour vous crucifié à nouveau dans votre cœur, comme si vous haïssiez votre frère dans votre cœur. Il est dit que vous êtes un meurtrier à ce moment dans votre cœur, ou si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. Ces personnes humilient, ridiculisent, moquent et rejettent le Seigneur et crucifient le Seigneur dans leur cœur, pas inconsciemment, mais en connaissance de cause, mais ayant été éclairés. Allons à Matthieu 7, comme nous sommes déjà dans Matthieu. Un autre élément clé du passage d'Hébreux 6 est qu'il est dit « Cette personne qui porte des épines et des chardons est rejetée et est près de la malédiction et dont la fin est d'être brûlée. » Vous dites « Pasteur, je crois que ces personnes ont été sauvées. » Attendez une seconde. Ces personnes portent des épines et des chardons, et les épines et les chardons ne peuvent pas être portés par celui qui est sauvé. Regardez ce que dit la Bible dans Matthieu 7,15. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de mouton, mais qui au-dedans sont des loups voraces. » Maintenant, est-ce que ces faux prophètes dans le verset 15 sont des personnes qui sont par ignorance ou dans des fausses doctrines comme l'apôtre Paul? Non. Ces personnes sont des loups déguisés en brebis. Ils font semblant d'être une chose, mais ils sont quelque chose de complètement différent à l'intérieur et ils le savent. Ils savent qu'ils sont une fraude, ils savent qu'ils sont méchants, ils savent qu'ils sont un loup, ils savent qu'ils ont tout simplement mis des vêtements de mouton. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Est-ce que cela vous semble familier, épines et chardons? De même, tout bon arbre produit de bons fruits, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Allez à Luc 6, Luc chapitre 6. Je dois me dépêcher, je n'ai plus de temps. Luc chapitre 6. Ces personnes dont nous parlons dans Hébreux 6, ils portent des épines et des ronces. Ils ne sont pas un bon arbre, ils sont un mauvais arbre. Ils sont dans le même bateau qu'un pur faux prophète intentionnel qui sait qu'il est un loup en vêtements de brebis. Luc 6, verset 43. Car un bon arbre ne produit pas du fruit corrompu, pas plus qu'un arbre corrompu ne produit de bons fruits, car chaque arbre est connu par son propre fruit. Car les hommes ne recueillent pas des figues sur des épines et ne recueillent pas non plus des raisins sur un buisson de ronces. Donc le bon fruit est le raisin et les figues. Qu'est-ce que les mauvais fruits? Les épines et le chardon. Dans Matthieu 7 et dans Luc 6, dans les deux endroits. Allez-y, si vous le voulez, à Jérémie, chapitre 6. Jérémie, chapitre 6 dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons aller à Romains 1, rapidement. Jérémie 6, puis Romains 1. Donc, ce que nous voyons ici est que celui qui a été rejeté par Dieu, celui pour qui il est impossible de le renouveler à la repentance, celui qui est un réprouvé, parce que réprouvé est synonyme de rejeté, ne laissez pas le mot réprouvé vous déconcerter, cela signifie simplement rejeter. C'est tout ce que cela signifie, c'est très simple. Cette personne est celle qui porte des épines et des chardons, des mauvais fruits. Rappelez-vous le livre de Jude où il parle de certains hommes qui se sont glissés à votre insu, lesquels ont été depuis longtemps ordonnés à cette condamnation, des hommes impies, changeant la grâce de notre Dieu en lascivité et reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit de ces gens: ceux-ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu'ils festoient avec vous, se nourrissant sans crainte, vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre honte, étoiles errantes, à qui la noirceur de l'obscurité est réservée pour toujours, mais il est dit, ce sont des nuages sans eau, emportés çà et là par les vents, des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruit, ce qui signifie sans fruit légitime, 2 fois mort, déraciné. 2 fois mort, 2 fois plus un enfant de l'affaire, 2 fois mort. Lisez Jérémie 6, verset 30. Nous allons définir le mot réprouvé et ensuite nous allons examiner rapidement chaque mention du mot réprouvé dans la Bible. Ne vous inquiétez pas, il est seulement mentionné à quelques reprises, mais nous allons examiner la définition. Car rappelez-vous, ces gens, qu'il est impossible de renouveler à la repentance, il est dit, celui qui porte des épines et des chardons est rejeté et est près d'être maudit, sa fin est d'être brûlé. Pourquoi ne peuvent-ils être renouvelés? Pourquoi ne pouvons-nous pas leur jeter une autre bouée de sauvetage? Parce que quand ils arrivent si près et le rejettent, c'est trop concret, c'est trop compris. Ils crucifient le Fils de Dieu à nouveau, ils l'exposent à une honte visible dans leur cœur
Et à ce moment, ils sont rejetés par le Seigneur. Le Seigneur n'est plus avec eux à ce moment-là. Voilà une pensée effrayante que d'être dans cette position, des hommes en vie. Si vous êtes ici, vous savez quoi? Il pourrait y avoir des gens ici dans cette salle en ce moment qui en sont à ce point où ils envisagent d'être sauvés, où ils pensent à être sauvés. Peut-être que vous êtes un visiteur ce matin, peut-être que quelqu'un vous a mené, ou peut-être votre famille vous a mené, et que vous contemplez le salut. Vous savez quoi? Vous ferez mieux d'être sauvé aujourd'hui parce que vous ne savez pas quand ça va être trop tard. Écoutez, je peux vous nommer des gens pour qui j'ai vu un scénario à la Hébreux 6 dans leur vie. Je l'ai vu. Mes parents ont eu des situations qu'ils ont vécues et je les ai vus dans des situations où ils donnaient l'évangile à quelqu'un et ils amenaient cette personne. Ils avaient des amis qu'ils rencontraient de par leur randonnée en vélo ou des amis qu'ils avaient rencontrés à ce rassemblement ou en sortie en bateau ou par quelque autre passe-temps. Ils ont rencontré ces gens, d'accord. Et venez à l'église avec moi. Et j'ai vu tous ces gens venir à l'église, puis revenir à l'église la deuxième semaine, venir à l'église la troisième semaine, venir à l'église la quatrième semaine. Et peut-être pendant la quatrième semaine, il y a un sermon très fort sur le salut, il y a un sermon très fort sur l'enfer. Peut-être il y a une sorte d'appel à l'autel, peut-être que quelqu'un les a pris à part et leur a donné clairement l'évangile, et que cette personne l'a rejeté et dit « je ne vais jamais revenir », et cette personne est devenue plus méchante, blasphématoire et impie, et vous pouviez voir cette personne aller dans un gouffre spirituel. Vous pouviez le voir se produire dans leur vie parce qu'ils ont été rejetés à ce moment-là. Dieu ne travaillait plus dans leur cœur, donc ils ont continué à empirer. Ils ont continué à devenir plus blasphématoires. Ensuite, ils arrivent au point où ils vont dire truc l'Église ou truc le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire que je pensais, wow, même les personnes non sauvées ne devraient normalement pas faire ça, d'accord? Même les incroyants auraient un peu peur de complètement blasphémer Christ. Alors que vous voyez ces gens blasphémer comme ils respirent. Jérémie 6,30 est la première mention du mot réprouvé dans la Bible. Voici là d'où nous tirons une définition du mot réprouvé. Verset 30, on les appellera argent réprouvé parce que le Seigneur les a rejetés. Allez à Romains 1, examinons la mention suivante. Juste quelques mentions du mot réprouvé pour comprendre ce qui veut être signifié quand il est dit celui qui porte des épines et des chardons est rejeté et près de la malédiction. J'ai enseigné sur ce passage à plusieurs reprises, mais je n'y ai jamais consacré tout un sermon. Ça mérite tout un sermon parce qu'il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de doctrines ici. J'ai traité de ce sujet dans un vieux sermon que j'ai donné il y a longtemps et appelé « Méfiez-vous des mauvais arbres » et j'ai parlé des mauvais arbres qui portent des épines et des ronces. Ceci est quelque chose que j'ai vu et observé, de sorte que ce passage est celui qui m'a vraiment marqué. Je pense que Hébreux 6 est un passage important. Même si c'est la forte viande de la parole, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas d'importance. Je pense qu'il est très important de comprendre cette doctrine. C'est quelque chose qui a été une partie de ma vie. Depuis que je suis un enfant, mes parents me l'ont enseigné. Je l'ai vu se dérouler dans leur vie alors qu'ils tentaient de gagner des gens à Christ. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu confirmé dans de nombreux passages de l'Écriture. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que j'enseigne ce matin. Il y a des églises partout en Amérique. Il y a des églises baptistes indépendantes dans le pays qui ne connaissent pas du tout ce concept. Ils ont besoin de viande spirituelle. C'est comme s'ils étaient un groupe de végétariens spirituels ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont besoin d'aller vers la viande forte. Parce que je vous le dis, qu'il y a des églises dans tout ce pays qui vous diront « Oh, il n'est jamais trop tard pour obtenir que quelqu'un soit sauvé. Ce n'est jamais trop tard. » Ils ne savent même pas ce que vous allez leur dire réprouver. Ils disent littéralement qu'est-ce que c'est? On se dit wow, c'est une doctrine biblique. Maintenant, Dieu merci, les églises où j'ai grandi enseignaient tout cela. Elles enseignaient tous certains aspects de cette doctrine des réprouvés. Lisez Romains 1, verset 21. Dites-moi si cela vous rappelle Hébreux 6. Parce que lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni leur ont été reconnaissants, mais ils sont devenus vains dans leur imagination et leur cœur insensé a été obscurci. Maintenant, juste ce verset seulement, cela ne nous rappelle pas Hébreux 6. Ils connaissaient Dieu, ce qui signifie qu'ils étaient quoi? Illuminés. Ils y ont goûté. Ils sont là, faits participants du Saint-Esprit. Dieu travaille en eux. Je veux dire, ce n'est pas que ces gens n'avaient pas la moindre idée. Non, ils connaissaient Dieu. Lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils sont devenus vains dans leur imagination. Et leur cœur insensé a été obscurci. Par qui? Par Dieu. Et il est dit ici, professant être sages, ils sont devenus insensés,
et ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image ressemblant à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux choses rampantes. C'est pourquoi aussi Dieu les a abandonnés à la souillure à travers les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux, eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge. Je veux dire que ces personnes connaissaient la vérité, puis ils l'ont changée en un mensonge, en toute connaissance de cause. Et ils ont adoré et servi la créature plus que le Créateur qui est béni à toujours. Amen. C'est pour ce motif que Dieu les a abandonnés à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant homme avec homme ce qui n'est pas convenable et recevant en eux-mêmes cette récompense de leur erreur qui leur était due. Et même comme ils n'ont pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les a abandonnés à une intelligence réprouvée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Maintenant, écoutez, ceci est limpide. Ces gens ont connu Dieu, ils connaissaient la vérité, et ils l'ont volontairement, impudemment rejeté et s'en sont détournés. En fait, ils sont si haineux à ce sujet qu'ils ont même dit « Nous ne voulons même pas conserver Dieu dans notre connaissance. Je ne veux même pas me rappeler que le Dieu de la Bible existe. Je veux juste le sortir de mon esprit. » Je veux dire que c'est comme le genre de colère que vous avez vu dans Matthieu 27. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Je veux dire que c'est de la haine. Voilà pourquoi quelques versets plus loin, il est dit, ces mêmes personnes sont ennemies de Dieu. Examinons la prochaine mention du mot réprouvé dans l'écriture 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous montrer tout cela juste pour vous montrer la cohérence de cette doctrine dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. La Bible dit « Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas vous-même comment ce Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés? Mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas réprouvés. Maintenant je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est honnête, bien que nous soyons comme réprouvés. » Voilà 3 mentions à la suite de réprouvés. Et permettez-moi de vous expliquer le contexte du passage, ok? Le contexte de ce passage est l'apôtre Paul en colère et bouleversé avec l'église de Corinthe. Pas tout le monde, mais une certaine faction dans l'église. Et il dit, écoutez, je viens vous chercher. Vous parlez vraiment très fort, les gars. Et si vous avez lu 2 Corinthiens, les derniers chapitres, vous verrez que cela est vrai. Vous parlez vraiment très fort. Vous pensez que vous êtes si dur. Vous dites que Paul ne va pas venir ici, ou vous dites que je parle de grands discours. Il a dit, vous savez quoi, quand je vais venir, ça ne va pas être des discours, ça va être la puissance. Et il a dit, que voulez-vous que je fasse? Voulez-vous que je vienne dans l'amour, ou voulez-vous que je vienne avec un bâton? C'est le contexte de ce passage. Il a dit, je viens avec un bâton, je viens vous chercher. Il a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 1, juste pour vous donner le contexte immédiat qui est le contexte de ce qu'il a dit au cours des derniers chapitres, mais dans le contexte immédiat ici, donnez-moi une seconde pour y arriver, il a dit, c'est la 3e fois que je viens à vous, verset 1. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera établie. Voyez, cela est conflictuel. Il a dit, j'ai un problème avec vous, parce que les 2 ou 3 témoins remontent à Jésus, leur disant, si vous avez un problème avec quelqu'un, prenez 2 ou 3 témoins. Il a dit, hey, j'ai un problème avec vous les gars, je viens vous faire face. Je viens avec un bâton, je viens vous montrer la vraie voie les gars. Maintenant, que dit-il à ces gens? Il leur dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Fondamentalement, il doute du salut de ces personnes. Il a dit, ne savez-vous pas vous-même comment ce Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés? Voici essentiellement ce qu'il a dit. Vous les gars, dans cette église de Corinthe, vous les gars, vous êtes là depuis longtemps. Vous les gars, vous avez entendu beaucoup de prédications. Vous avez entendu ma prédication. Vous savez ce qu'est la vérité. Vous savez ce qu'est l'évangile. Et il a dit, soit vous êtes sauvés, soit vous êtes réprouvés les gars. Vous êtes soit sauvés ou vous êtes réprouvés. Parce qu'il n'y a aucun moyen. Et écoutez, si quelqu'un est assis dans cette église depuis quelques années, il est sauvé ou il est réprouvé. Pensez-y. Surtout s'ils sont venus ici et qu'ils vont gagner des âmes et qu'ils sont dans l'évangile encore et encore et encore. Paul a dit, écoutez, vous êtes probablement réprouvés si vous n'êtes pas sauvés, parce que vous avez eu tellement d'eau versée sur vous. Vous avez été attirés et attirés et attirés.
Vous avez entendu la vérité, entendu la vérité, entendu les vérités. Cette semence a été arrosée, arrosée, arrosée. Maintenant, vous les gars, vous m'attaquez, un homme de Dieu, un apôtre. Il a dit, vous me jetez dans la poubelle. Vous essayez d'égarer les gens doctrinalement. Il a dit, écoutez, vous les gars, êtes soit sauvés ou vous êtes réprouvés. Et il a dit, je suis convaincu que vous saurez que nous ne sommes pas réprouvés. Qu'essayait-il de dire? Écoutez, êtes-vous en train de dire que nous sommes des réprouvés? Il a dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne savez-vous pas vous-même comment ce Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés? Voyez, si vous prenez ce verset par lui-même, vous pourriez être induit en erreur en pensant, oh, tous ceux qui ne sont pas sauvés sont réprouvés. Faux. Il a dit, vous les gars, si vous n'êtes pas sauvés ou réprouvés, parce que vous êtes des membres clés dans l'église de Corinthe, vous avez été membre de l'église de Faithful Word Baptist Church, vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître la vérité de l'évangile. Il a dit, mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas réprouvés. Maintenant, je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Non que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est honnête. Et il a dit ceci, bien que nous soyons comme réprouvés. Ce qu'il a dit ici, nous sommes comme réprouvés, c'est qu'il dit comme vous nous rejetez, moi et Barnabas, vous nous traitez comme des réprouvés, et réprouvés signifie quoi? Il a dit comme je suis reprouvé pour vous, les gars, apparemment. Je veux dire, je crois que vous savez que je ne suis pas réprouvé, mais vous me traitez sûrement comme si j'étais, parce que vous me rejetez ce que je vous dis. Allez, si vous le voulez, à 2 Timothée 3,7. 2 Timothée 3,7. Je dois les passer en revue chacune rapidement, parce que l'accent ce matin est mis sur Hébreux 6. Passons à 2 Timothée 3. Il n'y a que 2 autres mentions restantes. 2 Timothée 3,7. Apprenant toujours, écoutez ça. Apprenant toujours et ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas que cela ressemble à quelqu'un qu'il est impossible de renouveler à la repentance? Apprenant toujours et ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Or, comme Jeannès et Jambres terrent tête à Moïse, pareillement, ceux-ci aussi résistent à la vérité. Hommes au cerveau corrompu, réprouvés quant à la foi. Allez au dernier endroit, Tite 1, la dernière mention. Titre, chapitre 1. Titre, verset 15. Aux purs, toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés et incroyants, rien n'est pur. Mais même leur cerveau et leur conscience sont souillés. Ils professent qu'ils connaissent Dieu. Ces gens mentent. Ils sont des loups en vêtements de brebis. Ils prétendent être des gens de Dieu, mais ce sont des faux docteurs menteurs, si vous saisissez le contexte du passage. Il est dit, la bouche de ces gens doit être fermée, ils sont méchants. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais par leur œuvre, ils le renient, étant abominables. Et Romains parle de gens qui sont très abominables. Étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés. Vous pouvez voir que quand la Bible parle de réprouvés, ce sont des gens qui sont rejetés. Et ce sont des gens pour qui il est trop tard. Voilà chaque mention. En ai-je raté une? Vous savez, j'essaye de tout examiner sans exception. Allons à Hébreux 6 maintenant, lisez-le et priez en rentrant à la maison. Maintenant que nous avons tout l'arrière-plan, maintenant que nous avons comparé les Écritures avec les Écritures, maintenant que nous avons compris ce que Dieu nous dit, maintenant nous allons simplement lire le passage avec ces nouveaux enseignements à l'esprit. Non pas qu'ils soient nouveaux parce que je les ai prêchés depuis que je suis un prédicateur, mais je dis qu'ils pourraient être nouveaux pour certaines personnes dans cette salle. Ceux qui sont dans l'église depuis longtemps, vous avez entendu tous ces enseignements. Et je n'ai pas enseigné quelque chose de nouveau ce matin. Mais ceux qui sont plus nouveaux dans cette église, peut-être êtes-vous nouveaux dans le Seigneur, je souhaite que ça, là, a ouvert vos yeux à certains enseignements importants. Allons de nouveau à Hébreux 6, verset 3. Et nous ferons cela si Dieu le permet, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils retombent, de les amener encore à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte visible. Car la terre qui s'imbibe de l'appui qui vient souvent sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est labourée reçoit la bénédiction de Dieu, mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et près de la malédiction et dont la fin est d'être brûlée. Mais bien-aimés, nous sommes persuadés quant à vous de choses meilleures et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne pense pas que les gars vous soyez réprouvés, parce qu'il a dit, je pense que vous les gars vous êtes sauvés. Maintenant, ce qui est drôle est que les gens vont essayer de prendre ça, essayer de le tordre, de le faire parler des gens sauvés et dire que vous pouvez perdre votre salut. Vous savez ce qui est stupide à ce sujet?
C'est que comment est-ce que quelque chose pourrait être impossible pour quelqu'un qui est sauvé? Expliquez-moi. Comment peut-il n'y avoir aucun espoir si vous êtes sauvé? Ceux qui sont sans Christ sont ceux qui n'ont aucun espoir. Écoutez-moi, si vous êtes sauvé, il n'est jamais impossible pour vous de revenir au Seigneur. Ce n'est pas à propos de... Et voilà ce qui est drôle, ces mêmes personnes qui disent que vous pouvez perdre votre salut, ces mêmes gens croient que vous pouvez être comme « maintenant je suis sauvé, maintenant non, maintenant oui, maintenant non ». Ils n'enseignent pas que vous le perdez une fois et que vous ne pouvez jamais le revenir, mais ils vont essayer d'utiliser ce passage pour enseigner que vous pouvez le perdre, puis retourner leur veste et dire que vous pouvez le récupérer. Ceci dit que vous ne pouvez jamais y revenir, parce que devinez quoi, ça parle de personnes qui n'ont jamais été sauvées en premier lieu. Parce que écoutez, si vous êtes sauvés, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Dieu ne vous rejettera jamais. Il est dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Comment pouvez-vous enseigner une doctrine où un chrétien sauvé, né de nouveau, enfant de Dieu, peut être rejeté? Non, parce que je vous le dis, ce n'est jamais trop tard pour vous si vous êtes sauvé. Si vous êtes sauvé, si vous êtes un croyant, et encore une fois, être sauvé signifie que vous avez mis toute votre foi en Jésus, et non pas que vous avez essayé ou pris un échantillon, mais si vous avez mis toute votre foi en Jésus, laissez-moi vous dire quelque chose, vous mettez toute votre foi spirituelle, vous remettez tout sur Jésus, laissez-moi vous dire ça. Je ne me soucie pas de combien de péchés vous commettez une fois que vous êtes sauvé. Je ne me soucie pas de combien de temps vous passez hors de l'église, dans le monde, être un imbécile. Écoutez-moi, vous pouvez revenir à tout moment. Vous pouvez toujours revenir. Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Quel est le sujet de cette histoire? C'est au sujet de l'enfant d'un père qui part, gâche sa vie, la dilapide avec des prostituées, s'accrochant avec le monde, dépassant son argent, faisant la fête, et il revient et il est le bienvenu. Il est le bienvenu parce que Jésus est toujours prêt à vous accueillir de nouveau dans l'église, vous accueillir de retour au bercail, vous accueillir de nouveau au service du Seigneur. Vous pouvez toujours revenir, vous dépoussiérer et le faire à nouveau. Et il est dit, un homme juste tombe 7 fois et se relève encore. Si vous êtes sauvé, il n'est jamais trop tard pour vous, à moins que Dieu soit tellement dégoûté par ce que vous faites qu'il stoppe effectivement votre vie. De toute évidence, lorsque votre vie est finie. Mais vous êtes dans le ciel à ce moment, vous avez perdu vos récompenses, d'accord? Mais si vous êtes sur cette terre et que vous respirez, il n'est pas trop tard pour que vous reveniez et que vous soyez utilisé par Dieu. Revenez à l'église et Dieu ne va pas vous rejeter et se détourner. Mais permettez-moi de dire ceci, ce n'est pas la façon dont ça fonctionne avec les incroyants, non. Avec les personnes non sauvées, le temps est compté. Les chances arrivent à leur terme. Cherchez l'Éternel pendant qu'il peut se trouver. Maintenant est le temps accepté, maintenant est le jour du salut. Ne vous contentez pas juste de dire « Oh, je le ferai sur mon lit de mort ». Ah ouais? Vous pourriez passer par Hébreux 6 avant d'aller sur votre lit de mort. Et sur votre lit de mort, il serait impossible de vous renouveler à la repentance. Vous pourriez peut-être être un réprouvé. Être un réprouvé est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et non seulement vous allez en enfer si vous êtes un réprouvé, parce que vous ne pourrez jamais croire en Christ, parce que votre esprit est assombri. Et la Bible dit, ils ne pouvaient pas croire parce que Dieu a aveuglé leurs yeux. Non seulement ne pouvez-vous jamais être sauvé si vous êtes un réprouvé, Dieu vous abandonne aux affections viles sur cette terre, et donc vous vous retrouvez avec une vie dégoûtante sur cette terre. Votre vie devient comme un enfer vivant. Votre vie est un enfer vivant, et puis vous allez à l'enfer littéral. Voilà ce que ça signifie que d'être un réprouvé, mon ami. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais bien aimés, nous sommes persuadés quant à vous de choses meilleures, et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, merci beaucoup, Seigneur, pour nous avoir éclairé ce passage ce matin. Seigneur, je sens que ton esprit a vraiment ouvert des choses ce matin dans le sermon. Je sens qu'il y a un esprit de compréhension dans notre Église en ce moment, que l'écriture est devenue claire. Pour beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens l'ayant déjà compris, mais Seigneur, c'est un passage difficile. Et Seigneur, je ne blâme personne qui ne comprend pas ceci ou ne comprend pas cela, parce que c'est un passage difficile. Seigneur, mais je vous remercie pour l'avoir rendu facile pour nous ce matin en fournissant d'autres écritures, Seigneur, pour nous éclairer. Et nous vous remercions pour votre parole et nous vous remercions d'être du bon côté, Seigneur, ceux d'entre nous qui croient en Christ. Et je prie que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, Seigneur, qu'il soit sauvé avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen.